Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver dans ce parcours de carême avec Saint Joseph. Aujourd'hui je vous invite à prendre quelques instants pour méditer sur le fiat, le oui de Saint Joseph. Méditer sur le oui, sur le fiat de Saint Joseph, c'est nous demander comment est-ce que Saint Joseph a mis en pratique la volonté de Dieu. Non seulement Saint Joseph est capable d'accueillir, d'écouter la parole de Dieu, d'accueillir sa propre histoire et de voir en elle l'action et l'œuvre de Dieu, mais aussi de se donner du mal, de se donner de la peine pour mettre en pratique cette volonté. Je vais m'arrêter simplement sur la demande qui est faite à Saint Joseph de prendre chez lui Marie, et ensuite de prendre l'enfant et sa mère. Saint Joseph, c'est pas celui qui va attendre que la volonté de Dieu se fasse toute seule, mais c'est celui qui va agir. Quelquefois, on se dit, mais peut-être que Dieu ne m'a pas entendu. Ou encore, Dieu n'a pas répondu à ma demande, Dieu ne m'a pas exaucé. Quelquefois, tout simplement, Dieu semble ne pas répondre à notre demande parce qu'il nous fait confiance. Parce qu'il fait confiance à notre liberté, à notre capacité de nous déterminer, à notre capacité de nous donner, à notre capacité d'agir, finalement. Prendre l'enfant et sa mère. Le pape François, dans sa lettre sur Saint Joseph, nous dit que si Saint Joseph a été honoré du titre de patron de l'Église, c'est que tout simplement l'Église c'est le corps de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ prolongé finalement dans le temps et dans l'espace. Et la mère de l'Église, celle qui en est, non pas la tête, parce que la tête c'est le Christ, mais qui en est le cou, ce qui relie la tête aux membres, c'est la Vierge Marie. Autrement dit, prendre l'enfant et sa mère, c'est prendre l'Église sous sa protection. Ok, ça c'est Saint Joseph. Mais finalement, on nous dit, attention, c'est nous qui devons l'imiter. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, prendre l'enfant et sa mère? Et là, c'est le pape François, j'emprunte sa réflexion et sa méditation, c'est à travers cet enfant et sa mère, il faut reconnaître les plus petits. Vous savez, quand Jésus dit dans l'Évangile, « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Pour toi, aujourd'hui, prendre l'enfant et sa mère, prendre sous ta protection, d'une certaine manière, l'enfant et sa mère, c'est te donner pour les plus petits, les plus pauvres, les malades, les agonisants, les sans-logis, les vagabonds, tous ceux qui souffrent finalement, tous les petits, tous ceux qui sont inquiets, tous ceux qui sont angoissés. Ce sont peut-être ceux-là que tu vas essayer de prendre avec toi comme Saint Joseph l'a fait, en te disant que Dieu compte sur toi. Le pape François parle du courage créatif. Eh bien, nous allons demander aujourd'hui particulièrement ce courage créatif. Comme résolution aujourd'hui, je vous invite à vous souvenir de cette parole du pape François le jour de son élection, qu'il voulait une église pauvre pour les pauvres. Quel pauvre aujourd'hui vas-tu aider? Ou plutôt, au service de quel pauvre vas-tu te mettre? Nous terminons comme nous en avons l'habitude avec la prière du Saint-Père, le pape François, dans sa lettre sur Saint Joseph, avec un cœur de père. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.